Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors comme je vous ai annoncé la dernière fois, nous allons parler donc dans notre vidéo du mariage. Et puis bon, voilà, nous allons d'abord chercher à répondre à la première question, à savoir qu'est-ce que c'est que réellement le mariage. Du coup, le premier modèle de mariage que la Bible nous montre, c'est celui d'Adam et Ève. Et Adam va nous donner une idée de ce que c'est que réellement le mariage. Alors nous allons lire dans Genèse 2, 23 à 24. Il dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Donc du coup, en fait, le mariage nous renvoie déjà à une union entre deux êtres de sexe opposé. D'accord? Ça, c'est déjà le premier point qu'on a de ce qui est le mariage. Nous allons continuer avec l'aspect bénédiction que Dieu apporte dans le verset de Genèse 1, verset 28. Dans le passage, je voudrais dire de Genèse 1, verset 28. Alors, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Alléluia. Donc, en fait, également dans le mariage, il y a un aspect de bénédiction que Dieu est censé en fait apporter. Au-delà de ce que, voilà, l'homme quitte son père et sa mère, ou bien il s'attache à sa femme, alléluia, et forme une seule chair. Alors bon, il y a également un autre aspect que Éphésiens 5, verset 27 va nous soulever, à savoir, Marie, aimez vos femmes. Amen. Donc du coup, ce qu'on doit comprendre en fait, c'est quoi? C'est que le mariage, c'est l'union entre deux êtres de sexe opposés dans l'amour et dans la bénédiction de Dieu, tout simplement. C'est ça en fait le mariage selon les Saintes Écritures. Et les questions pour nous donner dans cette vidéo de comprendre réellement à quelle circonstances en fait on doit se marier et à quel moment en fait on est marié aux yeux de Dieu et quel est le mariage en fait qui n'échoue jamais. Voici donc les questions auxquelles nous allons nous concentrer durant cette vidéo. Je t'invite à suivre cela jusqu'à la fin. Alors, je disais tantôt, du moins on disait tantôt, alléluia, le mariage c'est une union entre deux êtres de sexe opposé. Et lorsqu'on parle d'union, en fait, ça voudrait savoir que ça nous renvoie à l'alliance. Amen. Alors en d'autres termes, le mariage c'est une alliance. Et si on parle d'alliance, en fait, selon les Saintes Écritures, on va parler de sang. Alliance égale sang. C'est quelque chose qui c'est la conséquence de l'un. D'accord? On ne peut pas les dissocier. Le sang ne peut pas se dissocier de l'alliance. Pourquoi? Parce que le sang, en fait, est là pour sceller l'alliance. Le sang est en fait là pour donner un sens à l'alliance. Alléluia. Un sens à l'union. Alors, nous allons lire dans Zacharie 9, verset 11 qui affirme ce que je suis en train de donner là. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. Donc du moins, c'est ce qui scelle une alliance, c'est le sang. Ce n'est pas des paroles ou bien je ne sais pas, mais c'est le sang qui scelle l'alliance. Amen. Lorsque le sang est déjà coulé, il ne peut pas avoir marche arrière. Le sang est déjà coulé, alors le sang a scellé l'alliance. Raison pour laquelle vous allez voir que dans de nombreuses loges sataniques, on demande d'abord de ce qu'on puisse sceller, on demande le sang en fait de celui qui veut intégrer la loge, parce qu'en fait on est conscient de ce que lorsque son sang coulera, parce qu'il y a un passage qui nous fait comprendre que dans le sang se retrouve l'âme de la chair. Lorsque son sang coulera, ce sera en fait fini, il ne pourra plus faire marche arrière. Ce sera une confirmation officielle de ce qu'il est déjà au milieu de cela. Je ne vous apprends rien dessus. Donc, si le mariage donc c'est une alliance et qu'une alliance nécessite une coulée de sang, alors lors du mariage, il doit y avoir un sang qui coule. Ce n'est pas un sang dans la bastonnade, ce n'est pas un sang dans je ne sais pas quoi, mais c'est un sang dans le fondement de l'alliance en fait, du mariage. Et le fondement du mariage, c'est tout simplement quoi? On le connaît parce que Dieu dit soyez féconds et multipliez-vous. Et on connaît de quelle façon en fait on se rend fécond, on connaît de quelle façon on se multiplie. Donc du coup, lors de l'union entre la femme et l'homme, il doit avoir sang. Terminé. Comprenons déjà ça. Lors de l'union entre la femme et l'homme, il doit avoir sang. Et lorsque le sang se manifeste, vous êtes déjà automatiquement mariés. Vos projets, vous avez les mêmes projets. Vous avez les projets qui vous scellent. Vous êtes scellés par des mêmes projets. Vous êtes scellés par des pensées. Vous êtes scellés par toute autre chose. Bref, vos esprits sont scellés. Votre avenir même est lié en fait. Les démons de la femme deviennent les démons de l'homme. Les démons de l'homme deviennent les démons de la femme. Raison pour laquelle vous allez voir qu'il est difficile pour beaucoup de filles de se détacher de ces hommes-là qui peut-être ont eu à faire, de ces hommes avec qui elles ont eu à faire les premiers rapports sexuels. Pourquoi? Parce que c'est pas évident en fait. L'âme est déjà attachée à l'homme en question. Donc c'est réellement pas évident parce qu'ils se sont déjà liés. L'alliance en fait les a unis et
il y a beaucoup de personnes comme ça qui se retrouvent à être déjà mariées aux yeux de Dieu. Et c'est un péché pas possible en fait. C'est un péché pas possible. Marié sans toutefois avoir la bénédiction de Dieu. Marié sans qu'il y ait même peut-être même de l'amour dans la chose. Et même s'il y a de l'amour, ça ne justifie rien en fait. C'est très dangereux en fait de concevoir le mariage de cette façon-là. Ou bien de concevoir le sexe comme un moment de seulement de partie de plaisir et puis basta, chacun prend sa route. Ou bien un moment juste de façon temporaire en fonction des relations qu'on enchaîne avec peut-être des filles ou bien des hommes. C'est dangereux en fait. Pour un chrétien, ce n'est pas censé en fait. Ce n'est pas censé. Et spirituellement, ça vous affecte énormément. Peut-être vous ne pouvez pas voir les répercussions maintenant, mais ça a des répercussions sur votre avenir. Ça diminue même les années de vie sur Terre. Je ne vais pas faire tout un enseignement dessus, mais je veux juste qu'on retienne qu'en fait, coucher avant le mariage, c'est faire une alliance. Et lorsqu'il y a déjà le sang qui coule, c'est très dangereux. Vous êtes déjà marié avec cette personne. Il y a des gens qui sont déjà polygames sans se rendre compte. Le pire encore, c'est d'aller encore coucher étant déjà peut-être marié à une autre personne. C'est-à-dire lorsque vous avez déjà eu à faire votre premier rapport sexuel. Et vous allez encore le faire avec d'autres personnes. Vous êtes comme une prostituée aux yeux de Dieu. Et une prostituée aux yeux de Dieu n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. À ce que nous disent les Saintes Écritures. Maintenant, si vous êtes appelé à vous repentir, si vous avez vraiment la conviction de ce que voilà, vous voulez que Dieu vous pardonne, vous voulez reprendre à zéro, ne vous en faites pas. Je vais lire un verset biblique qui va davantage nous consolider. Mais je t'appelle à arrêter tout ce que tu fais dès maintenant. Dieu ne te voit pas d'un bon oeil. Dieu n'est pas un Dieu d'égoïsme, non. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Et on ne couche pas à toi et à travers. Et désormais, le monde veut nous faire croire que ce qui est normal est anormal et ce qui est anormal est normal. Vous allez voir que dans une salle de classe, si quelqu'un ouvre sa Bible, il lit, on va le trouver comme un fou. Mais si vous voyez deux personnes s'embrasser lors d'un coup, bien dans une salle de classe, ce sera bien, on va animer le show, on va dire, ah, nous sommes grands, nous ne sommes pas des enfants. Donc vous voyez que ce n'est pas logique, quoi. Ou bien on vous dit qu'à un certain âge, une fille ne doit plus garder sa virginité, ou bien à un certain âge, un homme ne doit plus être capable de se libérer. Mais c'est quoi ça? Ce sont en fait les courants du monde et on doit être capable de dominer sur ces courants du monde. Parce que celui qui est en nous a vaincu le monde. C'est ce que nous devons comprendre, chers frères et sœurs en Christ. Un chrétien ne peut pas se mélanger à la façon dont en fait un mondain pense. Essayez un peu de vous mettre à la place de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ penserait de la sorte. Alors, nous allons entendre le second aspect du mariage en fait. Pour celles-là ou bien pour ceux-là qui n'ont pas encore couché avant le mariage. Alléluia, gloire à Dieu, soyez bénis. Mais maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est qu'on a souvent tendance à se mettre dans des relations sans toutefois consulter peut-être la volonté de Dieu. Des relations, c'est-à-dire copains, copines, je sais pas, ainsi de suite. On réveille l'amour avant que l'amour ne vienne à soi. En fait, on provoque l'amour avant qu'il ne vienne à soi. On pense qu'il est le bon temps pour nous, ou bien ce n'est pas le bon temps pour nous de pouvoir nous mettre en relation. Or, c'est une aberration totale. Lisons ce que les Saintes Écritures nous disent. Dans Cantique 3, verset 5, il est dit: je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. On ne force pas l'amour, il vient au moment. On ne réveille pas l'amour avant qu'elle le veuille, je vais dire, excusez-moi. Amen. C'est Salomon qui parle. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience avec les femmes. Et il sait ce que c'est que réellement l'amour. Et il demande qu'on ne réveille pas l'amour avant qu'elle le veuille. Et il utilise tout cela avec les gazelles et les biches. Et on sait comment elle se comporte dans la savane. Toujours agitée. On sait comment la biche se comporte. On sait comment la gazelle se comporte. Excitée, agitée. N'est pas stable, ne reste pas sur place. Et il illustre la femme par cela. Et il demande que s'il vous plaît, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Beaucoup de filles aiment beaucoup réveiller l'amour. Et même au niveau des hommes, on a tendance à vouloir croire que c'est le bon moment peut-être pour pouvoir se marier. Ou bien c'est le bon moment pour demander à Dieu qu'on veut le marier. Ou bien ce n'est pas le moment. Ou bien ce n'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est Dieu qui nous fait en fait... qui nous met sur notre chemin la femme ou l'homme adéquat pour qu'on puisse en fait se marier. Lorsque Dieu en fait décide de nous mettre quelqu'un sur le chemin, il nous met cette personne-là pour qu'on puisse se marier. Adam n'a pas demandé à avoir Ève, non. Et on va expliquer cela. À quel moment en fait Dieu nous met quelqu'un sur le chemin? Parce que lorsque en fait Dieu nous fait venir l'amour, lorsque Dieu manifeste l'amour qu'on est censé avoir pour une personne, on comprend immédiatement que c'est avec cette personne-là qu'on veut faire notre vie. Ce n'est pas genre on réfléchit encore que je sais pas avec la fille ici, c'est pas ça. Quand Dieu met sa main, directement tu comprends en fait avec le discernement du Saint-Esprit que c'est avec cette personne-là que Dieu voudrait que tu fasses ta vie. Il te fait des révélations sur cette personne. Amen. Alors dans Genèse 2, 19 à 20, Dieu a d'abord créé Adam. Après il a créé Ève. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi.
Dieu voulait d'abord façonner Adam. Dieu voulait d'abord former Adam. Dieu voulait d'abord transformer Adam. Oui, Dieu voulait d'abord différencier Adam. Dieu voulait d'abord inculquer l'esprit de responsabilité à Adam. Raison pour laquelle il va donner pour fonction à Adam de nommer les animaux de la terre, de leur donner un nom. Ok? Et lorsqu'il va donner un nom à ces animaux-là, vous savez le nombre d'animaux qu'on a sur terre. Ce n'est pas évident que tu dises que tu donnes le nom à tout le monde. À un certain moment, tu peux te désespérer. À un certain moment, tu peux baisser les bras. À un certain moment, tu peux dire je ne peux plus. Mais Adam n'a pas baissé les bras. Il a nommé tous les animaux. Je dis bien tout. Et la Bible nous dit que dès l'instant où il a eu à faire tout ça, le Seigneur l'a endormi. Et il a retiré sa côte. Et il a formé une femme. Donc, c'est Dieu qui a vu bon de mettre à côté d'Adam une femme. Et à quel moment? Au moment où en fait il avait déjà façonné Adam, il avait déjà formé Adam. Il avait enlevé l'esprit de colère, l'esprit de désespoir ou bien l'esprit, je ne sais pas, qui peut le pousser à baisser les bras. Non. Mais lorsqu'il a vu qu'Adam était déjà apte à être responsable, il a mis sur lui, sur son chemin, Ève. Et lorsqu'il se réveille, dès qu'il voit Ève, il comprend directement en fait que c'est sa femme. On n'a pas eu besoin, Dieu n'a pas eu besoin de dire que je te présente Ève. Non, il a compris directement. Parce que lorsqu'il a vu, il dit, voici c'est qui sera chair de ma chair, os de mes os. Donc vous voyez à quel point il était déjà émerveillé. Il était déjà dans l'amour. Et Dieu lui a fait venir en fait son amour. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas réveiller l'amour avant le temps. C'est Dieu qui nous fait venir son amour. Et il nous fait venir lorsqu'il constate qu'on est déjà apte à être un époux parfait ou bien une épouse parfaite. Raison pour laquelle dans notre nouvelle alliance, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que la première alliance qu'on doit avoir, c'est pas avec un être humain, c'est pas par le sexe, c'est pas... La première alliance qu'on doit avoir, c'est avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre époux et nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Donc du coup, Jésus-Christ nous façonne, Jésus-Christ nous forme, Jésus-Christ nous transforme. Il nous rend apte à pouvoir éviter l'impudicité, il nous rend apte à pouvoir éviter la colère, à pouvoir éviter tout ce qui a lieu en fait... De ne pas être un époux exemplaire ou bien une épouse parfaite. Il nous transforme de façon à ce qu'on puisse perfectionner dans le mariage sans problème. C'est ce que Jésus-Christ fait. Et lorsqu'il va constater qu'on a déjà été bien formé, il va nous mettre sur notre chemin. Quelqu'un aussi qu'il a formé de son côté pour pouvoir voilà, nous unir. Et vous allez voir que les mariages qui naissent dans ce sens-là n'échouent jamais. Leurs projets vont à la vitesse de la lumière. Le simple fait qu'ils pensent seulement à quelque chose, tout est déjà mis en place. Ils ne souffrent pas, l'esprit de divorce ne les traverse pas l'esprit. Pourquoi? Parce que ça a été béni par Dieu. Alléluia. C'est en fait ce qu'on doit comprendre. C'est ça qu'on doit se mettre à l'esprit. On doit en fait cela se mettre à l'esprit. Et pour les filles en fait qui ont déjà eu à coucher avec d'autres hommes, ou bien qui le font encore, ou bien qui ne veulent plus le faire, ou bien pour les hommes qui le font et qui ne veulent plus le faire, ne vous inquiétez pas. Si vous avez la volonté de revenir à la parole de Dieu, voici ce qu'Hébreux 8, verset 13 nous dit. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré, la première est ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc, du coup, en fait, on a une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Et lorsqu'on entre dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ, on décide de prendre Jésus-Christ comme son époux dans sa vie. On décide d'être fidèle à Jésus-Christ, ne que regarder lui, ne que penser à lui, ne que faire de lui le centre de notre vie. On ne pense plus à rien d'autre. Les anciennes alliances sont brisées. Pourquoi? Parce que l'alliance de Jésus-Christ est la suprême. L'alliance de Jésus-Christ est le sacrifice le plus parfait qui puisse être. C'est le seul sacrifice qu'on doit faire. Pas un coq à brûler au village, pas un coq à découper au village ou quoi que ce soit. Non, c'est le seul sang qui a coulé. Son sang scelle notre alliance. Alors mon frère, je t'invite à réellement te repentir. Je t'invite à réellement rechercher et à aspirer à entrer d'abord en alliance avec Jésus-Christ. Les femmes peuvent attendre, ma soeur, les hommes peuvent attendre. Mais façonne d'abord ta personne avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va te former à être une épouse parfaite, une épouse modèle. C'est Jésus qui va te former à être un homme parfait, à être un homme modèle. Et lorsqu'il va te former, il va te mettre sur ton chemin quelqu'un avec qui tu vas évoluer sans qu'il n'y ait plus de reproches. Peu importe l'âge, il doit d'abord te façonner. Comme il a façonné Adam avant de lui faire venir Ève. Et lorsque notre Ève ou notre Adam vient à nous, ça ne nous ment pas. On comprend directement que c'est lui. On comprend directement que c'est elle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a mis cette personne sur notre chemin. Alors c'est ce que je voulais partager avec cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux commenter en bas. Et si tu aimes, tu partages et tu likes. Sois béni mon frère. Prochainement, nous allons parler de l'alliance toujours, mais dans le cadre de notre relation avec Jésus-Christ. Comment la perfectionner. Shalom à toi. Sois béni.